Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, on débute notre campagne européenne face à Benfica. Mais avant de se lancer à l'assaut de l'Europe, on a un premier match de Ligue 1, un match à domicile où on reçoit les Girondins de Bordeaux. Ensuite, on reste à Lyon. On reçoit Benfica, donc, comme je vous l'ai dit. Et puis, on se déplacera à Sochaux pour terminer l'épisode. On est toujours donc 5 matchs joués, 5 victoires, 15 points. On fait un début parfait. De Ligue 1, rappelez-vous, Michel Hanus, lui aussi, est parti à West Ham pour jouer chez les moins de 21. On voit vraiment que on nous déconseille de recruter Michel Hanus-Mazur. Donc pour moi, c'est une très très bonne vente. À 10 millions d'euros, plus 30% sur un futur transfert. Donc voilà, bon départ, il n'avait pas vraiment de futur chez nous, d'autant plus qu'on a son remplaçant, Fabien Sivo. Il est là, 17 ans, quasiment 4 étoiles de niveau assurées, 5 de potentiel. Donc voilà, là on essaie de lui faire monter le physique, il a les deux pieds, motivé. Il est bon, il est bon, il est bon, il peut jouer en meneur de jeu en retrait, en régista derrière. Donc voilà. Très intéressant. Et voilà, c'est le remplaçant de Michel Hanus, petit Fabien Sivo. Excellent. Excellent, excellent. Allez, et du coup, on va partir tout de suite dans le match. Ça va être l'équipe qu'on va aligner. Je pense que ce sera la même équipe qu'on alignera contre Benfica. Donc voilà, Bordeaux, non, remarquez, on va mettre Guégan. On va mettre Guégan contre Bordeaux. Et puis voilà. On va partir comme ça, on va voir ce que ça donne. On aurait pu faire jouer un Robin Clair, mais malheureusement, il est toujours pas remis de ses côtes cassées. Donc on joue avec notre milieu de terrain titulaire, Alan Nock, Maxence Cacré. Allez, on encourage tout le monde. Et Bordeaux qui s'était sauvé l'an dernier en barrage. Ils ont battu le FCMS, du coup le FCMS est resté en Ligue 2 et Bordeaux s'est maintenu en Ligue 1. Ils ont eu très très chaud. Oh, Thiemo Bakayoko, tiens, à Bordeaux. Et Billy Koumetio, un ancien de Lyon, formé à l'Olympique Lyonnais, qui était parti à Liverpool. Et oui, Lyon, Orléans, Liverpool pendant 4 ans. Et puis après, il a fait son petit bonhomme de chemin. Ravi de le voir contre nous, c'est marrant. Allez, du coup, contre Bordeaux. Bien, première situation chaude pour l'OL. Le coup franc dégagé par la défense bordelaise. Guégan qui va les provoquer. Guégan, hop, 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 le penalty. Le penalty accordé à l'Olympique Lyonnais. Rattrapé par la patrouille. Hop, Pinot Grandel. Regardez le Pinot Grandel, sans froid, il est passé à 12 alors qu'il était à 10. Et penalty, il était à 6, il est passé à 8. Très bien, petite progression de Pinot Grandel dans l'exercice. Et penalty accordé. Allez, Pinot. Oh, il est venu avec confiance au point de penalty. Oh, le carton rouge pour Goodmanson. Oh, la double sanction pour les Girondins. Voilà, je suis encore en gros. Et pop, l'ouverture du score d'Alain Pinot Grandel alors que j'avais laissé ma grosse tête sur le match et personne ne m'avait informé de cette erreur de réalisation de ma part. Mais ça va, vous avez quand même pu assister au magnifique but d'Alain Pinot Grandel. Quel joueur ce Alain Pinot Grandel. Allez, oui, belle récupération de Guégan avec Kost qui va continuer de provoquer, Kost qui va très très vite, qui va trouver Alan Nock, Cacré, côté gauche Markovic, le Serbe qui enroule son pied à la perfection. Et l'Olympique Lyonnais qui fait le break face aux Girondins de Bordeaux. 11e minute, 12e minute de jeu. Je crois que c'est contre 3 qu'on avait fait la même chose, aux mêmes minutes. Oh là 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 là, Markovic est sur un début de saison de folie. 4 passes décisives contre l'Estac. 1 but contre Bordeaux. Il est on fire, le Serbe. Exceptionnel.
exceptionnel. Allez, on arrive doucement à la demi-heure de jeu. C'est un nouveau corner pour l'OL. La tête d'Adrielson. Repoussé. Markovic, le centre. Voilà. Oh là 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 là, Jean-Claude Coste. Le centre, second poteau, le fameux centre, second poteau. Bizarrement, personne dans la défense bordelaise n'a réagi. Je pensais vraiment que ça allait être repoussé tranquillement. Mais là, on voit qui c'est. Koumetio. Koumetio qui se trouve face à son club formateur. 3-0. 3-0. Allez, Guégan dans la surface. Guégan. Oh, la mauvaise passe, c'est dommage. Mais il revient avec le ballon. Il ne reviendra pas avec le ballon finalement. Et le mauvais dégagement du gardien bordelais directement sur Cacré. Markovic qui va trouver Benrahma. Benrahma dans la surface. Oh là 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 là. 4-0. Une nouvelle passe de Vladimir Markovic. Il est déjà à 7 passes décisives en Ligue 1. Est-ce qu'on n'est pas sur un potentiel meilleur passeur de Ligue 1? Parce que 7 passes à la sortie du mois d'août, c'est quand même exceptionnel. Allez, on arrive à la mi-temps. 4-0. Le match parfait. Un penalty provoqué, carton rouge. Et derrière, on enchaîne. Parfait avant de se lancer dans la campagne européenne. On va passer en offensif. On veut vraiment allumer les Girondins. Il faut que ce soit notre match référence de ce début de saison. Guégan qui va centrer, deuxième poteau pour Benrahma, c'est repoussé, Markovic, encore lui, le Serbe, oh, le doublé de Vladimir Markovic, il est inarrêtable, oh là 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 là, il marche sur l'eau, doublé, une passe décisive, non, c'est même doublé 2 passes décisives, oh là là, il est monstrueux, c'est le nouveau Roberto Carlos, il est exceptionnel. Allez, on arrive à la 60e. Ça va être l'heure de faire rentrer Ryan Cherki et Romain Perret. On va faire rentrer aussi Axel Perez, Lomami et Chérifi ou Chérifi. Chérifi à la place de Fabio Rogerio. Tout simplement parce qu'il a une moins bonne note. Benrahma, le centre contré. Et non. Markovic, 9-9. Hein. 2 buts de passe, ça vaut pas 10. Sachez-le. 2 buts de passe, non, non, non. Allez, à la knock. Voilà le beau tacle. Mais Alanok a toujours le contrôle du ballon. Il va centrer. Romain Perret de la tête, c'est sur la barre transversale. Le gardien bordelais s'était complètement troué. Ouh, ça passe juste au-dessus. La tête de Chérifi. Malheureusement, il ne trouve pas le chemin des filets. Allez, Guégan, peut-être pour le 6-0, ce serait pas mal, 6-0. Eh oui, 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 monsieur Maitland Niles, qui vient apporter sa pierre à l'édifice. 6-0 contre les Girondins de Bordeaux, la passe de Jean-Claude Coste. Le JC. Et 6-0, très très belle victoire. Ah si, il a fini à 10 sur 10, notre ami Markovic. Excellent. 18 points en 6 matchs. Hop. Que te dire de plus, mon petit Antonin Guégan, tu t'es très bien entraîné. Karim Méziane aussi, qui s'est bien entraîné. Et Paul Gasnier. Est-ce qu'il est bon, lui? Je crois pas. Hein. Ouais, non, il est à chier. Paul Gasnier. Markovic, encore une fois, exceptionnel. Regardons ses stats du début de saison. 5 matchs de Ligue 1, 8 passes de but. Bah, excusez-nous, hein.
Excusez-nous, monsieur, on va vous voyer désormais parce que vous êtes un peu trop fort. On va mettre les gens au repos. J'ai oublié. Mais on a le match de Ligue des Champions. Entraînement, repos, un jour. Allez vous reposer. Vous avez mérité après une telle victoire, un petit jour de repos avant d'aller affronter les Portugais de Benfica et Méziane qui passent professionnels. Très bien. Très très bien. C'est une très bonne nouvelle. Le PSG qui s'impose 3-0 contre Toulouse. Foden, Xavi Simons, Ousmane Dembélé. Et du coup, on a toujours 5 points d'avance hein, sur le Paris Saint-Germain. Ça, c'est le plus important. Les garder le plus loin possible, le plus longtemps possible. Et on a vu hein, l'infirmerie qui continue de se remplir avec Patouillet qui a rejoint l'infirmerie. Du coup, on a qui? On a Patouillet, Robin Clair, Malik Fofana. Ouf, Sochaux qui a pris 7-0 là contre Monaco. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Caen qui gagne. Ouais, on avait qui? On parlait de l'infirmerie, pardon. Patouillet, O'Brien, Fofana et Robin Clair. C'est vrai qu'O'Brien est aussi absent. Hein. Entre 8 jours et 1 mois, la fourchette est assez large. Hein. El Djebali rend hommage à Alan Nock. Ok, mais pourquoi tu parles en fait, toi? Pourquoi tu parles? Occupe-toi de ton club. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous jouer, laisse-nous faire notre petit bonhomme de chemin. Va pas mettre de pression sur nos joueurs juste avant un match de Ligue des Champions. Ah! Et Benguy Joao ne joue pas. Lecce. Il y a quoi? Il y a 5 matchs, il a pas joué un match? Je vais aller me battre en... Oh, Rafa Marquez en plus! Oh, 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 Rafa Marquez! Tu te prends pour qui, là? Ça y est, ça a été un grand joueur, ça se prend pour je sais pas quoi. Tu nous donnes ta parole comme quoi il sera gardien titulaire et il ne joue pas. Je suis pas content du tout. Pas content du tout. Et du coup, l'OL qui va affronter Benfica. Voilà, l'infirmerie. Lucas Perry, ce sera Koumbedi. Fabio Rogerio, Adrielson, Markovic, Cacré, Alan Nock, Coste. Ah voilà, on va partir comme ça, je pense. Est-ce qu'on se met un petit Chérifi ou c'est trop dangereux? Est-ce qu'on lui donne l'opportunité de jouer en Ligue des Champions ou pas? On va lui donner l'opportunité de jouer en Ligue des Champions. On lui donne l'opportunité et on est parti contre Benfica, l'ouverture de la saison européenne. Il faut qu'on brille. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur. David Neres, Orkun Kokchu, Gudmundsson, Moreira. Est-ce que c'est le Diego Moreira? C'est Diegzi? Les meilleures équipes de Champions. Allez, on est parti dans cette première rencontre de Ligue des Champions. Mais avant... Eh non, c'est pas Diegzi, c'est Gonçalo Moreira. C'est un autre Portugais, Akanji Doeki. Grosse charnière, hein. Grosse charnière côté Benfica. Belle équipe, hein. Tsimikas, il y a du monde. Et l'ouverture du score de Sofiane Chérifi. On avait hésité
à le mettre sur la pelouse. Et il nous donne raison. Le défenseur central, une tête rageuse. Premier poteau qui vient tromper Troubine. 1-0 pour l'OL. La campagne européenne débute parfaitement. Allez, on voit qu'on les domine énormément. 67% de possession de balle. Mais attention, sur corner, tout peut arriver. C'est dégagé. Alan Nock. Attention, bien joué. El Arouche. Cacré. Benrama. Markovic. Cacré, ça joue bien en triangle. Côté gauche, le petit taureau comme à l'entraînement. Pino Grandel. Koumbedi. Koumbedi qui va mener de la vitesse. Koumbedi qui va provoquer côté droit. Koumbedi qui va sûrement centrer. Non. Il va s'enfermer. Il va trouver Coste. Qui va retrouver Koumbedi. Cacré. Alan Nock. Fabio Rogerio. Ok. On va trouver Markovic, notre MVP de ce début de saison. Malheureusement, ce n'est pas le gardien bordelais en face. Il faut taper un peu plus fort dans la balle, mon petit Markovic, si tu veux faire la différence en Ligue des Champions. Et Tsimikas, caissier. Florentino Luis, l'ancien monégasque. Akanji, Tsimikas. Attention, oh, il est hors jeu, ça va. Tranquille. Même en Kings League, ce hors-jeu aurait été sifflé. J'ai un peu de mal à parler avec mon nez bouché, pardonnez-moi. Allez. Il n'y a rien. Et pourquoi pas, le doublé de Sofiane Cherifi. Oh là 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 là. Repoussé par la défense, mais ça revient avec Markovic. Et la Rouge. Markovic qui va retrouver la rouge dans la surface. Momo qui tire, c'est repoussé. Cacré. Pourquoi pas lui, mais de loin. C'est fait, mais ça passe au-dessus. Allez, on est bien. Il faut réussir à faire le break. Koumbedi, côté droit. Koumbedi qui centre. Oh, le ballon qui se balade dans la surface. Cacré, je crois que Markovic est touché. J'ai vu une croix orange. Quelque part sur le terrain. Non, j'ai rêvé. Il m'avait semblé voir quelque chose en bas. C'est peut-être du côté de Benfica. Non. J'ai rêvé. Ok. Tant mieux. Tant mieux. Bah écoutez, première mi-temps convaincante. 65% de possession de balle, 7 corners, 11 tirs, 5 cadrés, mais on n'arrive pas à faire le break. On espère que ça va arriver en deuxième mi-temps. Allez, on a motivé tout le monde. 2 changements pour Benfica. Les 2 ailiers. « 60e minute de jeu. On maîtrise toujours la rencontre, mais on n'est toujours pas à l'abri. Allez, Tsimikas face à Koumbedi. Non, c'est Alan Nock. Oh là là. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Marcos Leonardo. Tsimikas. Caissier. Attention au grec. Caissier. Ouais. Et oui. On le sentait venir. On le sentait venir, cette égalisation, on l'avait vu. Putain, on n'a pas su se mettre à l'abri. 2 tirs seulement côté Benfica. Et pour le moment, ça suffit. Attention. Attention à pas se faire punir. Attention à pas se faire punir. Et c'est la climatisation au Groupama Stadium. 2-1 pour Benfica. Ah là 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 là.
purée, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. On fait encaisser un but de con. Et bien voilà. Une entrée en matière horrible. Voilà. 4 tirs cadrés. 2 buts pour Benfica. 17 tirs pour nous. Un seul sur corner. On aurait dû remporter ce match. Vous avez été à chier. Ah là 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 là. Surtout que derrière, on enchaîne avec l'Inter. Les 2 prochains matchs, c'est Inter et Porto. Ça va être compliqué, hein, là. Vraiment, on n'avait pas vraiment le droit à l'erreur face à Benfica. On n'avait pas vraiment le choix. Porto qui gagne 3-0 contre Copenhague. Ouais, 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 ouais. Vraiment dommage. Vraiment dommage. On se tue tout seul. Puisqu'on ne marque pas. 17 tirs, on met qu'un seul but quand même, c'est grave. Markovic, progrès encourageant. Bien sûr, puisqu'il est exceptionnel. Entraînement, on va aller féliciter tout le monde. Après cette défaite, il faut absolument qu'on reparte de l'avant. Hop. Et on le sait, hein, ça passe par le mental. Hop. Ah, je suis énervé. Je suis énervé de cette défaite là. On les domine, on a la possession, on est bien. Et on se fait rattraper sur des situations mal négociées en défense. J'aurais peut-être dû mettre Adrielson au final. On a peut-être manqué un peu d'expérience. Un peu de. Un peu de vice. Merde. Enfin, on va féliciter tout le monde pour qu'il continue de bien s'entraîner. Soit content, qu'il voit que l'entraîneur de l'équipe pro euh, les observe, les regarde. Fabien Sivo, tu t'es bien entraîné. Désolé pour la vidéo, c'est pas le plus passionnant, je le reconnais. Mais c'est essentiel dans leur progression. Parce que quand ils sont jeunes comme ça, alors là c'est l'équipe 2, donc les matchs sont importants, mais vous voyez pour l'équipe U19, le plus important quand ils ont moins de 18 ans, c'est l'entraînement. C'est pas les matchs, c'est l'entraînement. Alors les matchs sont quand même un facteur de développement, mais le plus important c'est l'entraînement. Et donc les U19, c'est important de prendre 2 petites minutes, vous voyez, ça va vite, vous mettez toujours pareil. Et voilà. Et du coup, ils sont contents, ils s'entraînent bien. Regardez par exemple Paul Gasnier, hop, très bel entraînement. Alors il n'a pas un gros potentiel, mais il s'entraîne. Stéphane Toukam, notre petit Camerounais aussi, s'est bien entraîné, ça progresse. Anthony Horn, regardez ça. Magnifique. Magnifique. Ali Sharaf, lui, il est mi-figue mi-raisin.
Mais dans la globalité, les joueurs qui s'entraînent bien, ça progresse. Voilà. Julien Benoît. Maxime Vidal. Mais voilà, je pense que c'est pareil. Si on va en équipe 2, pardon. Hop, Karim Méziane, bah lui on le connaît, il a bien progressé. Grégory Boris aussi, ça progresse. Vous voyez, l'entraînement c'est vraiment ultra important. Ceux qui s'entraînent le mieux sont ceux qui progressent le plus. Donc voilà, faut pas hésiter parfois à prendre, allez, même pas 5 petites minutes là, je sais pas combien de temps ça a duré, le fait que j'encourage mes 3 équipes, tous ceux qui sont au-dessus de 7. Et puis voilà, ça peut motiver les joueurs, ça peut, on va dire, leur permettre de se développer plus vite et peut-être bien plus que si vous ne les encouragiez pas. Donc voilà, ça prend 2 petites minutes, ça clique un peu de partout. Ouh, vous avez vu ou pas? Est-ce que vous avez vu le résultat de l'Olympique de Marseille? Oh là 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 là, le Mama Baldé, un triplé dans la tête des Marseillais. Marseille, ce serait bien de se séparer de Vincenzo Montella hein, quand même. Hein. Parce que vous forcez, mais il est en train de tuer le club. Il est en train de tuer le club. Incroyable, hein. Incroyable. Ok, on va remettre Adrielson à la place de Chérifi. Tout le monde est en forme, mais on va... Non, on va laisser comme ça. Hein. On doit gagner. J'hésite quand même parce qu'on a le match de l'Inter juste derrière. On va faire jouer Cherki. On va faire jouer Romain Perret. On va faire jouer Axel Pérez. On va mettre Maitland Niles à la place de Nock. Normalement, contre Sochaux, ça doit passer. Et mais ouais, normalement ça va passer, il devrait pas y avoir de problème. On va pouvoir reposer un peu certains joueurs aussi, histoire qu'ils soient en forme face à l'Inter. Sochaux qui reste sur 4 défaites de suite. Eh bien, on va espérer que la 5e arrive ce soir au Stade Bonal. Benoît Bastien au sifflet. Quasiment 19 000 spectateurs. Content de revoir Sochaux à ce niveau-là, en tout cas, ça fait plaisir. Allez, Lucas Perry. Long dégagement au pied, tout ce qu'on n'aime pas, parce qu'on n'a pas de grand gabarit. Et voilà la conséquence de ce long dégagement au pied, chose qu'on ne demande pas à notre gardien de but. Et on encaisse. On encaisse, on encaisse. C'est pas croyable. C'est pas croyable. On va critiquer tout le monde là. Allez, c'est pas grave. 10 minutes de jeu, on peut largement revenir. On a le temps. Dommage, c'était bien joué. On va passer en offensif. Allez. Cacré, t'es capitaine. Ça fait 2 fois que tu fais des passes foireuses cette saison là, où on te voit en plus en 4K. Allez, Perret, qui va chercher Coste. Allez, pourquoi pas. Le JC qui va provoquer, le JC qui va tirer la réduction de l'écart. Allez, voilà, va chercher le ballon dans les filets. C'est cet état d'esprit qu'on veut. Allez, 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 allez. Purée, le Cacré. Consigne du banc. Concentre-toi. Espèce de merde. Des passes horribles là, on veut pas les voir. Hein.
Déjà contre 3, tu t'as failli nous tuer. Là, pareil. Allez, Koumbedi, Cherki, avec Rogerio. Il n'a pas beaucoup de solutions, le Brésilien, mais il trouve Cacré pour Perret, pour Markovic. Allez, allez Vlad. Oui, l'égalisation de Romain Perret sur une nouvelle passe décisive de Vladimir Markovic. On va lui demander de moins s'engager vu qu'il est averti. LOL égalise. Juste après la demi-heure de jeu, Axel Perez averti. On va demander de moins t'engager aussi. Votre côté gauche est un peu en difficulté, on a l'impression. Les deux sont avertis. Allez, au moins on recolle avant la mi-temps. Maintenant, on a 45 minutes pour prendre l'avantage. Les points serrés. Continuer sur ce rythme et on a la possibilité de s'imposer, c'est sûr et certain. Je pense que le Axel Perez, il va sortir assez rapidement pour faire rentrer Benrahma. La tête, il n'y a personne au premier poteau. Markovic, Maitland Niles, la frappe de l'anglais. Elle est dedans. Et ça fait 3-2 pour l'Olympique lyonnais. Une nouvelle passe de Markovic. C'est une folie furieuse ce joueur. Bon, après c'est juste une petite remise en retrait. Hein. La passe n'a rien d'exceptionnel, mais elle a le mérite d'exister. Attention à Sochaux. Dramé, Gelin. Oh, ça passe au-dessus. Ouais, Axel Perez, je pense qu'il va sortir vite. Comme Maxence Cacré. 60e minute de jeu, allez, ça dégage. Perez, hop, on fait rentrer Benrahma et Larouche à la place de Cacré. Coste, on va mettre Pino Grandel, mais on va mettre Pino Grandel devant. Cherki à droite et Perret en numéro 10. Allez. Un petit 4-2, ce serait pas mal. On respirerait un petit peu mieux, même si j'ai toujours le nez bouché. Ça nous permettrait de vivre plus sereinement. Pino Grandel. Oh là 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 là, la pépitas qu'il envoie. La patatas qu'il envoie, Pino Grandel. 4-2. Magnifique retournement de situation. On s'est fait peur. Mais voilà, on a bien réagi. On va féliciter tout le monde. Allez, dès qu'on félicite, on est à deux doigts d'encaisser. On le connaît, ce théorème là. Et donc il me reste encore un changement. Encore deux changements, j'avais pas vu. Bon, on va faire rentrer Guégan et on va faire rentrer Lomami. Nos deux latéraux sont cramés. Et purée, Sochaux qui nous met la pression sur cette fin de match. Ouh là 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 là, c'est très chaud. Et même ils nous dominent, hein. Ils ont la possession de balle. Plus d'expected goals que nous alors qu'on en a mis 4. Attention, attention. Bon, Lucas Pire, le dégagement du point. Mais ça va revenir. Seidaïev, bien récupéré. Adrielson, Lomami. Et puis finalement, rien du tout. Allez, il nous reste une petite dizaine de minutes à tenir. Surtout ne pas se faire peur sur cette fin de match. Maitland Niles, Benrahma qui perd un ballon important. Gélin. Coco. Allez, allez, Lomami. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bien joué, Adrielson, serein, le Brésilien. C'est Larouche. J'ai cru que c'était Cacré pendant un petit instant. J'allais lui prendre la tête et lui enfoncer dans son vestiaire, dans son maillot. Et ça va. 4 victoires. 4 buts. On a bien réagi. On s'en sort avec une victoire à Sochaux. 21 points en 7 matchs. Copie parfaite pour Lyon. Seul ombre au tableau, ce foutu match de Ligue des Champions qu'on a perdu bêtement face à Benfica.
On peut s'en vouloir. Il va falloir réagir immédiatement. Dès demain contre l'Inter Milan. Demain, on a Milan, Rennes, Monaco. Il va falloir faire un bon résultat face à Milan. Obligé. Obligé, obligé. En tout cas, c'est sur cette remontada que l'épisode se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter. Ça m'aide énormément. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut.